Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je fais cette vidéo pour répondre aux apologistes musulmans qui prétendent que le peuple à qui est confié le royaume de Dieu pour produire ses fruits, dans la parabole des vignerons maîtriers qu'on trouve dans Matthieu au chapitre 21, versets 33 à 45, est le peuple musulman. Je vais d'abord citer le passage biblique, ensuite j'en ferai un exposé explicatif avec des versets bibliques pour bien montrer qu'il ne s'agit pas du peuple musulman. Alors je cite Matthieu 21, versets 33 à 45. Écoutez une parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répondit « C'est misérable, il les fera périr misérablement. » Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une autre nation qui lui fera produire ses fruits. Et tout homme qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Celui-ci qui elle tombera, elle le réduira en poussière. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Je ferai ma présentation en 4 points. Le premier point, qui sont les différents personnages cités et les 2 contrats. Le deuxième point, la conclusion et la fin de la première alliance, la disparition des anciens vignerons, qui sont les grands prêtres et les pharisiens, et la naissance du judaïsme rabbinique. Le troisième point, la conclusion de la nouvelle alliance, la vigne et les nouveaux vignerons. Et le quatrième point, le peuple à qui est confié le royaume de Dieu pour produire ses fruits et le royaume de Dieu. Je terminerai par une conclusion. Le premier point, je vais présenter les différents personnages par mon interprétation du passage biblique. Le propriétaire est Dieu le Père. Le Fils est le Seigneur Jésus. Les serviteurs tués sont les prophètes. Les vignerons maîtriers sont les grands prêtres et les pharisiens. Et la vigne est le peuple juif, de naissance et converti. Ensuite, le premier contrat entre le propriétaire et les vignerons maîtriers est la première alliance conclue entre Dieu et les Hébreux au mont Sinaï. Et le nouveau contrat entre le propriétaire et les nouveaux vignerons est la nouvelle alliance. Le deuxième point, je vais d'abord rappeler comment la première alliance a été conclue. Je cite Exode au chapitre 24, versets 4 à 8. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Le lendemain, de bonne heure, il érigea un autel au pied de la montagne, puis 12 monuments selon le nombre des tribus d'Israël. Il chargea les jeunes gens d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler comme victime rémunératoire des taureaux au Seigneur. Alors Moïse prit la moitié du sang, la mit dans des bassins et répandit l'autre moitié sur l'autel. Et il prit le livre de l'Alliance, dont il fit entendre la lecture au peuple, et ils dirent « Tout ce qu'a prononcé l'Éternel, nous l'exécuterons docilement. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit « Ceci est le sang de l'alliance que l'Éternel a conclue avec vous, touchant toutes ces paroles. »
Je résume ce qui s'est passé. Moïse a bâti un autel. Puis des sacrifices d'holocauste et de communion ont été offerts à l'Éternel. Ensuite, Moïse a répandu la première moitié du sang des victimes sur l'autel avant de lire les commandements de l'Éternel aux Hébreux, lesquels les ont acceptés. Enfin, Moïse a répandu l'autre moitié du sang sur le peuple israélite pour les purifier de ses péchés. Je vais citer des versets bibliques qui indiquent les sacrifices prévus dans les commandements de l'Éternel. Je cite Lévitique 4:3 pour le sacrifice à cause du péché du grand prêtre. Si c'est le pontife oint qui a péché, au détriment du peuple, il offrira au Seigneur pour le péché qu'il a commis un jaune taureau sans défaut comme expiatoire. Je cite Lévitique au chapitre 5, verset 7, pour le sacrifice des réparations du péché du peuple. Que si ces moyens ne suffisent pas pour l'achat d'une menue bête, il offrira pour la faute qu'il a commise deux tourterelles ou deux jeunes colombes au Seigneur, l'une comme expiatoire, l'autre comme holocauste. Il y a également le sacrifice de communion que je ne vais pas citer, qui est dans Lévitique 3 au verset de 1 à 17. En Israël antique, les prêtres qui étaient les Lévites, appelés les Kohanim, appartenaient au groupe des Sadducéens et les pharisiens étaient les docteurs de la loi qui enseignaient le peuple. L'autel était dans le premier temple de Jérusalem, ensuite dans le second temple de Jérusalem. Quand le premier temple fut détruit par les Babyloniens en 587 ou 586 avant Jésus-Christ. Le second temple de Jérusalem est reconstruit entre 520 et 515 avant Jésus-Christ. Les sacrifices étaient offerts à l'Éternel dans le temple de Jérusalem. Il y avait 613 commandements que le peuple avait du mal à respecter. En particulier le deuxième commandement, qui était très important pour l'Éternel, je le cite. Il s'agit de Lévitique au chapitre 19, verset 18, que je cite. « Ne te venge, ni ne garde rancune aux enfants de ton peuple, mais aime ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » L'Éternel reprocha à son peuple son hypocrisie, ses iniquités et les meurtres des prophètes. Je cite Isaïe au chapitre 1, versets 11 à 17 pour corroborer ce que je dis. « Que m'importe la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur. Je suis saturé de vos holocaustes de bélier, de la graisse de vos victimes, le sang des taureaux, des agneaux, des boucs, je n'en veux point. Vous qui venez vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis? Cessez d'y apporter l'oblation hypocrite, vos encens met en horreur. Néoménie, sabbat, sainte solennité, je ne puis les souffrir. C'est l'iniquité associée aux fêtes. Oui, vos néoménies et vos solennités, mon âme les abhorre. Elles me sont devenues à charge. Je suis las de les tolérer. Quand vous étendez les mains, je détourne de vous mes regards. Dussiez-vous accumuler les prières? J'y resterai sous. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, écartez de mes yeux l'iniquité de vos actes, cessez de faire le mal. Apprenez à bien agir, recherchez la justice, rendez le bonheur à l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Le Seigneur Jésus avait annoncé la destruction du second temple de Jérusalem avant sa condamnation. À cause de la crucifixion, de la mort et de la résurrection de son Fils, Dieu a permis aux Romains, notamment à l'empereur Titus, de détruire et de raser le second temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Seul le mur d'enceinte occidentale, qui est le mur de lamentation, demeure. Je cite la prophétie du Seigneur Jésus dans Luc au chapitre 21, versets 5 à 6. Comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. »
À la suite de la destruction du second temple de Jérusalem, les pharisiens ont créé le judaïsme rabbinique à Yavne, dans le district de Tel Aviv, en ne gardant que la lecture de la Torah, ou le Pentateuque, des prophètes et des hagiographes. Le judaïsme rabbinique n'a pas de grand prêtre, ne fait pas de sacrifice et n'a pas d'autel pour les sacrifices à l'Éternel. La première alliance est devenue obsolète. Le judaïsme rabbinique a supprimé tous les courants religieux du judaïsme antique, mais les juifs chrétiens restaient toujours attachés au Christ. Les rabbins les appelaient les minimes. Alors, dans leur hypocrisie, les rabbins avaient élaboré une malédiction appelée Birkat Ab Minim, qui était récitée dans les synagogues contre les juifs chrétiens pour leur disparition. C'est ainsi qu'est venue la rupture entre les juifs chrétiens et le judaïsme rabbinique. Concernant le troisième point, l'Éternel avait prévu une nouvelle alliance annoncée par le prophète Jérémie, que je cite, donc c'est dans Jérémie au chapitre 31, versets 30 à 33 dans la Bible rabbinique. Voici, des jours vont venir, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, qui ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les tirer du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue eux, alors que je les avais étroitement unis à moi, dit le Seigneur. Mais voici quelle alliance je conclurai avec la maison d'Israël au terme de cette époque, dit l'Éternel. Je ferai pénétrer ma loi en eux. C'est dans leur cœur que je l'inscrirai. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin ni les uns ni les autres de s'instruire mutuellement en disant « Reconnaissez l'Éternel, car tous, ils me connaîtront, du plus petit au plus grand, dit l'Éternel, quand j'aurai pardonné leurs fautes, effacé jusqu'au souvenir de leurs péchés. » Il y a deux choses à retenir. Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Je vais pardonner leurs crimes et ne plus me souvenir de leurs péchés. L'explication de la phrase est la suivante. Il faut simplement respecter les deux premiers commandements qui sont semblables, aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. J'expliquerai la deuxième phrase après. Pour conclure la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes, il fallait un grand prêtre, une victime sans tache ni défaut, et le sang de la victime pour purifier les bénéficiaires de leurs péchés. Le grand prêtre est le Seigneur Jésus selon l'ordre de Melchisédek, mais non celui d'Aaron. Je cite la lettre aux Hébreux au chapitre 5, verset 6. Car il lui dit aussi dans un autre psaume, « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. » La victime est le Seigneur Jésus et je cite dans Jean au chapitre 1, verset 29. Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean déclara, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Nos frères apologistes et musulmans contestent le sang du sacrifice du Seigneur Jésus. Je laisse la parole de Dieu leur répondre. Je cite la lettre aux Hébreux au chapitre 9, verset 22. D'après la loi, on purifie presque tout avec du sang. Et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Je cite la première lettre de Saint Jean au chapitre 2, versets 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Pour confirmer le verset de la première lettre de Saint Jean, je cite Hébreux au chapitre 8, verset 1. Et voici l'essentiel de ce que nous voulons dire. C'est bien ce grand prêtre-là que nous avons, lui qui s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux.
Le dernier repas avant sa mort, le Seigneur Jésus a annoncé son sacrifice pour la nouvelle alliance aux apôtres. Et je cite Luc au chapitre 22, verset 20. Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous. » Le sang du Seigneur Jésus est effectivement versé afin que Dieu le Père nous pardonne nos péchés au nom de son Fils, donc le sacrifice de réparation. C'était donc l'explication de la deuxième phrase à retenir dans la nouvelle alliance. Je vais citer 2 passages bibliques pour vous montrer le propriétaire du vignoble, qui est également un vigneron, la vigne de la nouvelle alliance et les nouveaux vignerons. Je cite Saint Jean au chapitre 15, verset 1. « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. » Alors, je cite donc l'évangile selon Saint Jean au chapitre 15, verset 5. « Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Le Père est le propriétaire, la vigne est le Seigneur Jésus et les chrétiens qui lui sont attachés, et les vignerons sont tous les chrétiens attachés au Christ. Le 4e point, le peuple à qui est confié le royaume de Dieu est le corps du Christ, notamment les chrétiens attachés au Seigneur Jésus et qui lui obéissent en mettant en pratique les 2 commandements, aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même, en plus de la recommandation du Seigneur dans la prière du Notre Père, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je cite la première lettre de Saint Pierre, apôtre, au chapitre 2, verset 9. « Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Je vais répondre à la question que certaines personnes posent ou se posent. Quel est le royaume de Dieu? Je cite Saint Matthieu au chapitre 13, versets 41-43. « Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jeteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. » Le royaume de Dieu est aussi bien sur la terre qu'au ciel. Nous produisons à travers nos activités ou nos actions de bons fruits ou de mauvais fruits pour le royaume de Dieu. Celles et ceux qui sont attachés au Seigneur Jésus et qui produisent de bons fruits pour le royaume de Dieu, le Seigneur Jésus leur promet une demeure au ciel. Je cite Jean, l'évangile selon Jean, au chapitre 14, versets 2 à 3. « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. » Je connais des musulmans pieux et non pieux. Mais je suis inquiet sur ce que Allah du Coran leur réserve. Je cite la sourate 19, versets 111 à 72. « Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. » Ce qui est très inquiétant, c'est l'obligation pour tous les musulmans, même les pieux, de passer par l'enfer ou sur le pont qui est sur l'enfer selon les notes de bas de page du Coran,
sachant que l'enfer est sous terre, mais non au ciel. En conclusion, j'affirme aux apologistes musulmans que le peuple à qui est confié le royaume de Dieu pour produire ses fruits est le corps du Christ, notamment les chrétiens attachés au Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas le peuple musulman qui doit se poser de vraies questions pour son péché, parce qu'il faut un sacrifice de réparation pour les pardonner. Le Seigneur Jésus a accompli ce sacrifice de réparation pour les chrétiens. Concernant nos frères musulmans, qui accomplit ce sacrifice de réparation pour pardonner leurs péchés? Nos frères musulmans contestent la crucifixion et la mort du Christ à cause de la sourate 4, verset 157, et disent que grâce au bien qu'ils font, Allah du Coran efface leurs péchés. Je raconte cette parabole qui se termine par une question. À Nice, un jeune homme très dégourdi et gentil faisait de petits boulots pour avoir la somme nécessaire qui lui permettrait d'acheter son taxi et sa licence de taximan afin de réaliser son projet de vie à Paris. Il aidait les personnes âgées, les mères seules de son quartier et toute personne qui était dans le besoin. Et ses copains étaient venus lui dire qu'un boss cherchait une personne courageuse pour transporter un camion rempli de drogue et qui valait des millions de l'Espagne à Nice. C'était une opération très risquée. Il avait accepté et l'opération s'était bien passée. Il n'y avait eu aucun risque. On lui avait remis une forte somme d'argent. En rentrant chez lui, il avait vu qu'un monsieur âgé était agressé, lui avait porté secours. Toujours sur le chemin de retour chez lui, il avait vu une jeune fille qui était agressée par quelqu'un qui voulait la violer. Il était intervenu pour la secourir. Avec son argent, il avait aidé quelques pauvres dans son quartier. Ensuite, il est monté à Paris pour acheter sa licence de taxi avec un prêt bancaire et son taxi. Au bout de 2 ans, il était descendu un week-end à Nice et la police l'avait arrêté pour l'opération du transport de la drogue de l'Espagne à Nice. Au tribunal, le procureur avait demandé contre lui des années de prison et une forte amende à payer pour le crime d'importation illicite de stupéfiants. Son avocat avait plaidé que c'était sa seule opération criminelle, voire délictuelle, à cause de sa jeunesse, et que c'était une personne qui faisait du bien autour d'elle, qui avait une profession et qui était bien rangée. Quelle sera la décision du juge? Pour terminer, je cite Romains au chapitre 6, verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. » Que Dieu, notre Père, vous bénisse au nom de son Fils Jésus et dans la grâce du Saint-Esprit. Amen.